retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un email mailbox. Donc j'ai quelques romans à vous présenter et surtout j'ai le DVD de Hunger Games à vous présenter aussi, mais on va commencer par les romans. Donc tout d'abord j'ai acheté, enfin je l'ai trouvé, L'île des beaux lendemains de Caroline Vermal. Donc en fait j'avais été chez Leclerc, il y avait eu un problème de livraison, il ne l'avait pas reçu. Avec Justine j'étais allée dans une librairie, ils ne connaissaient pas. Et là je suis retournée chez Leclerc. Et finalement je l'ai trouvé perdu au milieu de tous les romans de chez Pocket. Mais je suis très contente. Par contre je pensais qu'il était plus gros que ça, mais en fait il est tout petit. Mais bon, c'est pas grave. Et j'ai eu aussi un marque-page. Bon, je les collectionne pas mais c'est pas trop grave. Je suis très fan de la couverture. Et Caroline Vermal, donc c'est celle qui a écrit Sixteen. Et également L'avant-dernière chance. Et j'aime vraiment beaucoup cet auteur, donc j'ai vraiment très hâte de lire son nouveau roman. Ensuite, comme à chaque fois, j'achète le Guillaume Musso en poche. Donc là, c'était son avant-dernier du coup, donc c'est demain. Il me semble que c'est celui où il y a deux personnages qui se rencontrent, enfin qui se donnent rendez-vous et en fait au même endroit. Et c'est pas à la même époque ou quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai très hâte de lire. Par contre, j'espère que je vais pas être déçue parce que le dernier c'était 7 ans après et la fin m'avait tout gâché. Donc j'espère que celui-là sera un petit peu mieux quand même. Ensuite, de la part de Flammarion, j'ai reçu Sur la route de Blue Earth. Donc en fait là c'est un road trip avec deux copines qui veulent sauver un cheval et du coup elles partent avec lui je crois sur les routes du Grand Ouest. Donc cheval, road trip avec moi c'est un cocktail parfait, donc j'ai vraiment très hâte. Je trouve que la couverture est vraiment très sympa avec deux copines qui rigolent. Donc j'espère que je passerai un très bon moment, il est assez petit donc je pense qu'il se lira aussi très vite. Donc ensuite toujours, donc là c'est toujours chez Flammarion, j'ai reçu une adaptation de conte, il s'agit de Carabosse, la légende des 5 royaumes. En fait la couverture est vraiment très jolie, ça fait un aspect un petit peu cartonné et l'intérieur aussi est vraiment très sympa. Avec une petite carte, donc j'essaie de pas trop l'ouvrir parce que sinon ça va le casser. Et aussi donc les débuts de chapitres qui sont très jolis. Hop, voilà. Donc là je crois que c'est Carabosse la fée maléfique nous plonge dans les profondeurs du conte de la Belle au bois dormant. Donc je pense que cette année on va avoir beaucoup justement de réécriture de contes de la Belle au bois dormant avec le film Maléfique qui sort. Je sais qu'il y en a une adaptation aussi chez Hachette, donc chez Black Moon qui doit paraître. Donc voilà, mais j'ai très hâte de lire celui-ci. Donc je connais pas trop l'histoire de Maléfique, la Belle au bois dormant et tout ça, je connais pas trop, j'ai jamais vu le Disney. Je sais, ou je crois que j'ai commencé à le regarder mais en fait j'aimais pas donc j'ai arrêté. Enfin bon bref, en tout cas je verrai l'adaptation de ce conte ici. Ensuite j'ai reçu de la part de chez Pocket Jeunesse, donc il va sortir au mois de mai. Donc L'enfant de Schindler de Léon Leysen. Donc là ça parle, si vous connaissez le film de Steven Spielberg, la liste de Schindler, donc là c'est le plus jeune en fait qui a été sur cette liste. Donc il s'agissait bien de Léon Leysen, c'est une histoire vraie évidemment. Donc je l'ai terminé, je publierai ma chronique en fin de semaine prochaine, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est une partie de l'histoire qu'il ne faut pas oublier, même si c'est assez tragique et ça montre le moins bon de l'humain, mais ici ça nous montre aussi le meilleur. Et enfin donc pour terminer, je me suis acheté, enfin j'ai craqué sur l'édition collector de Hunger Games, donc le film numéro 2, L'Embrasement. Donc je l'ai payé 40 € et en fait c'est un peu un coup de gueule que j'ai passé, même si ça va rien changer, hein, mais bon. Le truc c'est que l'édition collector était juste disponible avec les Blu-ray plus le DVD, donc bon ça se présente comme ceci. Hop, voilà. Donc là on a un livret de 12 pages que j'ai feuilleté et qui nous apprend rien. Donc là il manque un CD parce que c'est la bande originale, donc les musiques. Là par contre c'est juste génial, j'ai découvert plein de groupes que j'adore. Même Lord que je déteste, j'adore sa chanson. Ça transcrit vraiment bien l'atmosphère du film. Et du coup là on a les deux DVD et on a 3 Blu-ray, donc le Blu-ray avec les DVD, les bonus, le Blu-ray avec le film et le Blu-ray en IMAX. Sauf que quand on n'a pas de lecteur Blu-ray, en fait on a 3 CD qui nous servent à rien. Et vous allez vous demander pourquoi alors dans ce cas là j'ai pris la version collector, parce que je voulais absolument les bonus. Parce que dans les bonus il y a près de 5 heures de bonus. Bon 5 heures en fait il y a 2h15 de making of. Ensuite il y a une espèce de, je sais pas comment trop dire, un mini reportage de 2 minutes sur la plaque, donc le district 12. Et les 5 scènes coupées qui durent quoi, 5 minutes en gros. Et après en fait les 2 heures restantes c'est les commentaires audio du réalisateur et de la productrice.
en même temps que le film, donc voilà, c'est pas trop d'intérêt. Par contre, le making of est vraiment très très bien réalisé. J'ai vraiment adoré. C'est le seul truc encore que j'ai regardé, le film je le connais. Et voilà, je trouve quand même que pour 40 € et pour ceux qui n'ont pas de lecteur Blu-ray, c'est un petit peu abusé. Sachant que la version collector du premier DVD, donc je l'ai ici aussi. Donc il y avait la version collector soit DVD ou soit Blu-ray, ce qui est beaucoup mieux. Et c'était à peu près le même système, donc là il y avait juste 2 CD, donc le film et les bonus. Et je vois pas pourquoi ils n'ont pas refait le même système. On va pas chercher, c'est les commerciaux. Hein. Voilà, c'était mon In My Mailbox de cette semaine. Je sais pas si j'en referai un la semaine prochaine parce que là, il faut dire que, bon, avec les In My Mailbox de la fois dernière, celui-ci et tout ce que j'ai accumulé, je vais peut-être me calmer un petit peu. J'espère qu'en tout cas, de votre côté, vous avez fait de très belles acquisitions. Je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne fin de week-end, une très bonne semaine et je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!